Me revoilà, donc je voulais vous ajouter quelque chose par rapport à l'ego que je vous mettrai peut-être sous forme de dessin. Alors, j'ai essayé de le dessiner, mais c'est que concrètement, en fait, l'ego, ce sont toutes nos pensées. Et on a une manière vraiment compulsive de penser et on ne se rend pas compte que finalement, on n'est pas ça. Et ça crée vraiment, notre ego crée comme un filtre en fait entre nous et la nature, nous et la réalité, nous et l'autre. En fait, ça regroupe tout un ensemble de concepts, d'étiquettes qu'on met sur tout et qui finalement fait comme un brouillard. Dans les accords Toltec, il en parle, je ne sais pas si vous connaissez, il dit que c'est comme un brouillard, ils appellent ça le mitoté, ou le mitote, je ne sais pas comment ça se dit. Mais vraiment, c'est comme si on avait un brouillard entre un filtre, vraiment. Des fois, je parle de lunettes, c'est vraiment que selon notre culture, notre éducation, notre conditionnement et tout ce qu'on nous a mis dans la tête et tout ce qu'on a intégré sans forcément donner notre aval, eh bien, c'est comme si on avait tout et que tout cela fait comme un filtre et qui va conditionner le comment on voit le reste du monde. Et malheureusement, souvent, c'est ceux qui créent les conflits, les interprétations, les jugements, les critiques, parce qu'on a ce filtre entre nous et le reste du monde. Donc c'est vraiment prendre conscience que nous ne sommes pas le penseur. C'est vraiment nous, et ça je vais je vais vous pardon l'enseigner, vous donner des outils dans le deuxième module, mais c'est vraiment déjà prendre conscience que voilà, on a ces voix dans cette tête et que finalement le premier pas c'est de se dire ok, je les vois et qu'est-ce que voilà, on va voir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça et ensuite de petit à petit intégrer que ce n'est pas nous, qu'on peut devenir observateur de tout ça. Donc pour vous donner, selon Eckhart Tolle, je vous cite quelques extraits de son livre que je trouve très intéressant. C'est voilà, la liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette entité, c'est-à-dire le penseur. En sachant cela, vous pouvez alors surveiller cette entité. Dès l'instant où vous vous mettez à observer le penseur, un niveau plus élevé de conscience est activé. Et donc, en exercice, c'est ce que je vous proposais de faire, c'était écouter aussi souvent que possible cette voix dans votre tête. Prêtez particulièrement attention aux schémas de pensée répétitifs, à ces vieux disques qui jouent et rejouent les mêmes chansons peut-être depuis des années. C'est ce que j'entends quand je vous suggère d'observer le penseur. C'est une autre façon de vous dire d'écouter cette voix dans votre tête, d'être la présence qui joue le rôle de témoin. Lorsque vous écoutez cette voix, faites-le objectivement, c'est-à-dire sans juger. Ne condamnez pas ce que vous entendez, car si vous le faites, cela signifie que cette même voix est revenue par la porte de service. Vous prendrez bientôt conscience qu'il y a la voix et qu'il y a quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe. Cette prise de conscience que quelqu'un surveille, ce sens de votre propre présence n'est pas une pensée. Cette réalisation trouve son origine au-delà du mental. Donc c'est vraiment juste observer que vous avez des voix en vous. Voilà, c'est la première étape. Observer que vous n'êtes pas le penseur et que vous pouvez déjà vous dire waouh, bah je peux observer mes pensées en fait. Pas tout le temps, mais vous allez voir que petit à petit vous allez l'intégrer. Ah, bah là, je vois que, comme je disais, bah là c'est la voix pas contente, là c'est la voix contente, là c'est la voix triste, voilà. Juste observer sans juger et c'est ok. Voilà, c'est le premier exercice que je vous propose de faire et maintenant c'est à vous de jouer. Bonne pratique!